75 ans de vie de l'Organisation mondiale de la santé. C'était au Palais des Congrès du Bénin ce 12 avril 2023, autour du thème « Santé pour tous ». 6 panélistes ont discuté de la situation actuelle et efforts du Bénin dans la couverture sanitaire. Au niveau législatif, on peut citer la loi portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, qui est vraiment le premier élément contributif d'asseoir un cadre législatif qui permet aujourd'hui de donner des soins ou de permettre l'accès à la santé dans les conditions qu'il faut. La deuxième loi très importante que nous avons eu à prendre, et comme vous le savez si bien, sans médicaments de qualité, il n'y a pas de santé. C'est la loi sur les actifs pharmaceutiques également qui a organisé complètement le secteur pharmaceutique, ainsi que des lois qui permettent de protéger au mieux les femmes et les filles de notre pays. Après les lois régularisant le système sanitaire et pharmaceutique, expliquées par le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, la ministre des Affaires sociales explique comment avoir accès aux soins de santé sans barrière financière. S'il y a eu autant de programmes d'exemption, c'est-à-dire que ce soit la gratuité de la césarienne, la gratuité pour le paludisme chez la femme enceinte, les enfants en moins de 5 ans, pour le programme de tuberculose, le VIH, etc. C'était inévitable qu'on arrive à un point où on puisse effectivement mettre en place tout le dispositif nécessaire pour que tout citoyen, que ce soit en zone urbaine ou rurale, adultes ou enfants, femmes, etc., tout le monde puisse avoir accès facilement. Un accès facile, mais un accès de qualité. Pour cela, le comité de régularisation du secteur de la santé, par son représentant, le docteur Lucien Dossou-Bété, rassure du contrôle permanent des établissements de soins au Bénin. En prenant le pilier des prestations de services, dans le cadre de l'autorité de régulation, elle a à certifier tous les établissements de soins. Donc, elle va aller soumettre chaque établissement de soins à une évaluation pour dire si cet établissement de santé délivre des soins conformes à une qualité. À partir d'un référentiel qui aura été co-construit par tous les acteurs du secteur de la santé. Le deuxième pilier, qui est celui du personnel de santé ou des ressources humaines, là aussi, l'autorité aura une intervention de taille. Et cette intervention, elle se résume dans l'accréditation des professionnels de la santé. Le docteur Pétas Akobeto ainsi que le docteur Latif Moussé, président du comité scientifique de la plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin, n'étaient pas restés en marge de ce panel. Après avoir fait la synthèse de l'intervention des panélistes, le docteur Rodrigue Kahou nous laisse ses impressions. Il y a plus d'engagement actuellement dans le chef de file, l'OMS. On peut retenir surtout cette dernière décennie, s'active davantage dans le plaidoyer pour la mobilisation de ressources suffisantes, pour l'allocation de ressources efficientes, pour permettre à ce qu'in fine, on puisse réduire les dépenses catastrophiques. Dr Tania, représentante de l'OMS résidant au Bénin, remet en mémoire les visions de l'organisation en s'annonçant plus proche de la population et en commun accord avec le gouvernement béninois. L'OMS, c'est son mandat, c'est sa vision et elle ne peut s'y dérober. Et nous n'avons pas aussi le choix que de continuer à travailler encore davantage auprès du gouvernement, mais également au plus près des populations, pour soutenir toutes ces réformes en cours ici au niveau du Bénin, qui sont des réformes à mon avis excellentes, notamment ce que nous faisons avec les soins de santé primaires et tout ce que nous sommes en train de faire pour faire en sorte que les services de santé, les établissements de santé soient au plus près des populations. Donc oui, l'OMS continuera à travailler auprès du gouvernement béninois avec les autres partenaires pour que ces objectifs définis soient atteints. 75 ans de vie, mêmes objectifs, même vision, promouvoir la santé.